Pour choisir entre anesthésie générale et anesthésie loco-régionale, le patient va être aidé, bien évidemment, dans le cadre de la consultation d'anesthésie qui est obligatoire. L'anesthésiste a un devoir d'information et doit voir avec le patient les bénéfices et les risques de la technique anesthésique avec le patient. La différence entre une anesthésie générale et une anesthésie loco-régionale réside même dans la définition. C'est-à-dire loco-régionale, je vais prendre en charge une partie du corps. Générale, je prends en charge l'ensemble du corps. La problématique qui se pose, c'est faut-il absolument que je mette mon malade dans un coma sous ventilation artificielle versus est-ce que tout simplement je ne peux pas lui endormir une partie du corps? Alors là où l'anesthésie générale est incontournable, c'est quand on ne peut pas aller endormir une région donnée parce que la région est trop centrale ou trop générale. Par exemple, si on fait une intervention au niveau du thorax, une opération à cœur ouvert ou une opération à cerveau ouvert, l'anesthésie générale est incontournable. Anesthésie loco-régionale, c'est le type de description, c'est vraiment la chirurgie de la main, chirurgie programmée ou chirurgie en urgence. Si on a le choix entre anesthésie générale et anesthésie loco-régionale, il faut prendre la technique qui a moins d'effets secondaires. Or, on sait, et de larges études le montrent, que quand on fait une anesthésie loco-régionale, on évite des effets secondaires d'une anesthésie générale qui sont les nausées, vomissements dans 20% des cas. Et deuxièmement, quand on préfère une anesthésie loco-régionale, quand on peut la choisir versus une anesthésie générale, on a une prise en charge de la douleur post-opératoire bien meilleure.